Vous faites bien de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue à Actu Sort de ce jour. Vous le savez très bien, Judith Tuluka Souminois est l'actuelle Première ministre de la République démocratique du Congo. Sa nomination a été rendue publique, c'était ce lundi dans la soirée. Quelle analyse, que comprend de cette nomination une femme pour la toute première fois dans l'histoire de ce pays à la tête de la primature? Nous recevons sur ce plateau Viviane Massengo, elle est femme politique. Elle est la présidente fédérale de MCI, un parti de l'Union sacrée de la nation, avec elle nous allons échanger autour de cette question. Viviane Massengo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Judith Tuluka Souminois, première fois qu'une femme arrive à la primature. C'est quoi déjà vos impressions quand vous avez entendu parler d'elle à cette nomination? Merci beaucoup de la question. Je voulais d'abord insinuer que je suis présidente interfédérale du mouvement des Congolais Unis pour la province du Haut-Katanga. MCI aussi. MCI en sigle, oui. Madame Viviane, c'est une femme politique, une femme leader, une femme encadreur. Et voilà, mère, ménagère, épouse. tout ce que vous voulez. Voilà. Ok, merci beaucoup, la femme d'un serviteur de Dieu. En fait, c'est vraiment une grande réjouissance dans notre camp, nous les femmes, surtout les femmes politiques, les femmes leaders, parce que ça fait belle lurette que nous étions en train d'attendre ces moments précieux, que le président de la République, les garants de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, vient de nous offrir à nous les femmes. Et je ne dirais pas que c'est un privilège pour les femmes ou bien pour la femme qui est nommée ce jour, d'entrer du mois d'avril, le 1er déjà, voilà. Tout le temps, nous étions en train d'attendre que la fumée blanche puisse monter de l'autre côté de l'OUA. Et voilà que c'était chose faite. Hier, dans la soirée, nous avons suivi chacun de nous devant son petit écran et a suivi la lecture de l'ordonnance nommant Madame Judith Souminois à la tête du gouvernement national de la République démocratique du Congo et que maintenant elle doit se mettre au travail afin de faire former son gouvernement. Alors, une question. Je dirais que c'est pas un privilège, mais c'est la méritocratie. Méritocratie par rapport aux femmes en général ou par rapport à elles? Par rapport à elles. À ces postes-là. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la femme nommée comme chef du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la première fois de l'histoire, depuis que Congo est démocratique, depuis même le Zaïre, depuis l'avènement du Congo comme un pays indépendant. C'est la toute première fois. Alors, en ce moment, nous ne parlons pas de toutes les femmes, mais elle a mérité parmi tant de femmes qui peuvent avoir des compétences comme elle. Alors, sera-t-elle capable de relever les défis, vu aussi le moment dans lequel, ou pendant lequel elle entre en jeu? Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes au pays, notamment sécuritaires, économiques et bien d'autres. Est-ce que cette femme-là, elle entre au bon moment? Certainement. Et il n'y a pas de bons moments, il n'y a pas aussi de mauvais moments. C'est un moment opportun pour elle. Et voilà qu'elle arrive à la tête du gouvernement, à la tête de cette grande institution. Le moment où il y a beaucoup de défis, comme vous venez de les relever. Il y a aussi les défis sécuritaires qui gangrènent notre pays depuis belle lurette. Et c'est à ce moment ici qu'il a plu au chef de l'État. Laissez-moi d'abord le remercier parce que je ne l'ai pas encore fait. Remercier d'abord le garant de la nation pour avoir jeté son dévolu sur la personne de Madame Judith. C'est-à-dire que dans notre camp des femmes leaders, des femmes politiques, vraiment, nous le remercions sincèrement de tout notre cœur. Et cette victoire de Madame Judith aujourd'hui à la tête à la primature de notre République, c'est pas seulement la victoire à elle seule, c'est la victoire pour toutes les femmes. Alors je voulais, pour dire que nous la remercions, mais voilà les moments qu'elle vient, un moment qui tombe à pic, un moment qui a beaucoup de défis à relever dans notre pays et pas le moindre, de nombreux défis et des défis vraiment criants. Et je vois depuis qu'elle est nommée, nous avons essayé de côtoyer beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes qui nous ont appelés. Voilà. Et il y en a qui sont contre, qui sont pour. Ils se disent pendant ces temps, quel est le choix que le président de la République a fait? C'est un mauvais choix. Il y en a qui disent que c'est un mauvais choix parce qu'il ne fallait pas mettre une femme. Non, c'est pas cela.
nous nous inscrivons en faux. Nous nous disons que c'est les bons moments. Parce que le président de la République a travaillé à son premier mandat, son premier quinquennat avec les hommes. Il y a eu changement 2 fois. Voilà. D'abord, c'était Ilunga Lukamba. Après, c'était Sam 1, Sam 1, Sam 2. Voilà. Et cette fois-ci, le deuxième quinquennat, comme il avait promis et comme c'était son souhait, qu'il aimait bien travailler avec les femmes, comme il est vraiment champion de la masculinité positive, elle s'est dit qu'elle devrait travailler avec une femme. Ce n'est pas un choix de hasard. Le chef de l'État a, dans sa discrétion, il a fait vraiment un choix judicieux de prendre une femme pendant ces temps, parce que moi je pense, à mon avis, que c'est le moment de décollage de notre pays. Les défis sont énormes, mais c'est possible avec la femme à la tête du pays de relever cela. Et cela ne pourra être possible qu'au cas où l'équipe de son gouvernement, ceux qui seront tout autour de lui, les hommes et les femmes, pourront rester dans la vision du chef de l'État, comme elle, qui sera à la tête du gouvernement, sera d'emblée dans la vision du chef de l'État, que l'équipe qui va l'accompagner ne puisse pas être là pour lui mettre des bâtons dans les roues, des crocs en jambes, pour qu'elle ne puisse pas évoluer et dire que voilà, elle a échoué. Et surtout les hommes. D'abord, non, pas seulement les hommes et les femmes. Parce que parfois aussi, ce n'est pas toutes les femmes qui vont accepter que la femme comme elle-même puisse les diriger, la femme comme elle puisse remporter la victoire en étant la tête. Elles peuvent être utilisées, même par les hommes, même par elles-mêmes, à la faire échouer. Alors nous voulons que cette équipe qui va accompagner Madame Judith, l'excellence, la première ministre, que cette équipe soit à la hauteur. Qu'elle puisse avoir une équipe qui sera à la hauteur dans la vision du chef de l'État, une équipe compétente, une équipe qui va réellement l'aider à bien travailler et qu'elle puisse vraiment tabler sur la méritocratie, comme on venait de le dire d'entrée de jeu, la compétence, l'expérience, c'est très important. Elle en a déjà l'expérience parce qu'elle vient d'être à la tête du ministère du plan, pas bien qu'hier, elle vient de changer de poste, mais elle était déjà là-dedans, c'est-à-dire qu'elle est déjà du dedans, ce n'est pas une nouvelle personne par rapport au gouvernement, elle connaît déjà, c'est elle qui peut bien relever les failles. Et aussi, n'oublions pas que c'est avec elle à la tête du ministère du Plan qu'on avait mis en place le programme local de développement de 145 territoires. Et vous avez vu qu'il y a déjà des résultats qui sont palpables. Nous pensons que si cette équipe-là est vraiment à sa place, une bonne équipe qui peut l'aider à bien travailler, ce n'est pas impossible de relever les défis. Et le deuxième point, pour qu'elle puisse aussi réussir, en dehors de l'équipe qui doit l'accompagner, elle-même l'a dit hier, qu'elle a besoin de l'accompagnement, de l'aide du Dieu Tout-Puissant. Nous avons senti en elle qu'elle est croyante, que Dieu, si Dieu l'aidait, elle pourra relever les défis, parce que les défis sont énormes. Alors, on parlait de l'équipe et vous venez d'ailleurs de beaucoup insister sur ça. L'équipe qui doit l'accompagner doit être une équipe des personnes capables, compétentes, intègres et tout, mais elle doit être expérimentée aussi. Expérimentée, mais de quelle taille? Parce que il y a aussi le problème du taille du gouvernement chaque fois. Certainement, oui. Mais là, elle doit travailler avec une équipe de quelle taille? 20, 30, 50, 60? Parce qu'on en a connu dans ce pays. Déterminer le nombre de l'équipe, ça sera un peu difficile, mais ce que nous voulons, qu'elle ne puisse pas avoir une équipe budgétivore. C'est-à-dire une équipe qui ne sera pas là pour d'abord, parce que nous savons très bien que pas bien qu'hier, je suivi des débats au niveau du Parlement par rapport aux émoluments qui reviendraient aux députés. Parce que les dirigeants, ceux qui sont à la tête de ces pays, les trains de vie doivent être aussi un peu diminués pour qu'on puisse aussi satisfaire d'autres couches. Parce qu'il y a les professeurs, il y a les fonctionnaires qui triment, qui ne sont pas encore arrivés à la hauteur de revenus du salaire qu'ils devraient toucher. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait vraiment une équipe trop costaud qui pourra aussi plus diminuer les intérêts du pays à leur profit. Nous voulons qu'il puisse avoir une équipe de travailleurs.
Nous ne voulons pas connaître seulement les gens qui auront des noms, des warriors, des ceci et des cela, et après au finish, on ne voit rien, des guerriers, mais à vrai dire, ils ne le sont pas. Nous voulons qu'ils puissent avoir... Vous êtes en train de critiquer l'équipe de Samalou Condé qui je ne critique personne, nous sommes en train de démontrer, parce que nous ne devons pas rester dans des futilités. Nous sommes pendant la guerre, Madame Judith prend la tête du gouvernement pendant que le pays est dans des défis très énormes. Alors elle n'a pas droit à l'erreur parce que tout œil, pas seulement les femmes, est en train de regarder le choix du chef de l'État, comment ça ira, comment ça va se dérouler, va-t-elle réussir ou pas. On va déjà mesurer sa façon de travailler par rapport au premier moment même qu'elle va, d'abord le gouvernement qui sera mis en place et comment ils vont travailler. Tout cela sera mis en place pour enfin essayer d'analyser, parce qu'il faudrait qu'avec l'avènement à la tête du gouvernement, qu'il y ait réellement un changement, voilà, qu'on sente réellement ces changements-là, même si ça ne sera pas à tous les niveaux, mais à certains niveaux, surtout élémentaires. Et surtout en ce qui concerne le social, c'est très important. Et il doit penser à ça, le panier de la ménagère. Et j'étais contente de voir qu'elle est de la formation d'économiste, financière de formation. Voilà. C'est très important. Je pense que ces points-là, elle pourra vraiment les relever le plus tôt possible. Voilà, parlons de cette représentativité de la femme qui a été toujours... démondée par vous, les femmes leaders, de partout d'ailleurs, toujours on peut le dire, c'est inscrit dans la Constitution, mais pensez que c'est une occasion pour vous, les femmes, d'être beaucoup plus représentées dans une équipe gouvernementale comme il y a une première ministre? Pas être beaucoup représenté. Être représenté au niveau où est définie notre constitution. Okay. La constitution de notre pays a consacré la parité à son article 14. Okay. Alors ce que nous voulons est que cette fois-ci avec son avènement, pour qu'on ne puisse pas parler de clientélisme, que Madame la Première ministre, qu'elle puisse vraiment respecter la parité. La parité, parce que jusqu'à ce jour, nous ne sommes jamais arrivés, même pas à 30%. Okay. Alors, si nous pouvons dépasser quand même les niveaux, nous sommes toujours arrivés dans tous les autres gouvernements avec son avènement à la tête, parce qu'elle est femme, il y a des femmes compétentes, parce que nous n'avons pas besoin de prendre n'importe quelle femme, la mettre au gouvernement, lui donner un poste ministériel. Oh, Madame Viviane, qu'elle soit nommée ministre alors qu'elle n'en a pas de compétences. Nous voulons qu'elle puisse miser sur la compétence, okay, les mérites et les atouts qu'il peut y avoir dans certaines femmes qui aspirent à travailler dans la chose publique, comme elle, qui puissent être à ses côtés avec ces femmes-là techniciennes, des femmes qui peuvent amener un plus et qui peuvent l'aider à aller de l'avant et à réussir son quinquennat. Alors, quelles sont, vous avez parlé de qualités scientifiques et tout, mais les qualités d'une femme sur lesquelles on peut beaucoup plus espérer dans une première ministre comme elle, qui vient d'être nommée à la tête de ce pays, pour faire au moins un autre pas que les hommes n'ont pas su faire. Quelles sont ces qualités de femme que vous pouvez relever ici? Non, ici, quand nous voyons Madame la ministre, la Première ministre, ne voyons pas son sexe. Okay. Voyons en elle la personne de la Première ministre qui doit assumer ses fonctions comme Première ministre. Mettons d'abord de côté que les femmes, c'est un sexe. Mais en travaillant, je ne pense pas qu'il doit... C'est-à-dire que les critères, vous avez parlé des critères, ce qui doit être là, c'est les profils. Les profils que le président de la République, le garant de la nation, a trouvé en elle un profil correspondant à la personne qui devrait assumer ce poste de Premier ministre. Parce que nous devons savoir, ce n'est pas n'importe quel poste. Ce n'est pas n'importe quelle tâche. Ce sont des tâches énormes. Elle doit diriger le gouvernement de la République. C'est elle qui gère le pays. C'est l'exécutif. Vous comprenez que ce n'est pas la personne, la femme. Nous voyons d'abord la personne sur qui le chef de l'État a jeté son dévolu. C'est-à-dire que cette femme... Cette personne d'abord que le président a choisi parmi tant d'autres, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de candidatures. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire ce matin qui se disait que les prophètes et les pasteurs ont eu un grand travail pendant ces temps. Okay. Il y a beaucoup de gens qui les ont consultés pour leur demander, priez pour moi, okay, que le chef de l'État puisse vraiment jeter son choix sur moi, tout ça. Et vous voyez, c'est-à-dire que nous avons besoin de cette personne-là qui va répondre au profil et travailler, relever le défi. Là où l'autre équipe sortante n'a pas pu,
et qu'elle puisse faire quelque chose parce que ce n'est pas une nouvelle personne dans la gestion de la chose publique. Viviane Massingo, présidente interfédérale de MCI, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier et laissez-moi aussi féliciter cette dame, lui jeter des fleurs, la féliciter et puis lui demander de vraiment regarder vers le devant et voir combien elles sont en train de la regarder et qu'elle n'a pas droit à l'erreur et le bon Dieu va l'accompagner. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, par ici pour enfants, à cette production d'Actu Soir sur votre télévision. On se retrouve très prochainement. Tout de suite, le journal. Merci.